Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si tu sèmes la loyauté, tu vas moissonner la loyauté. Si tu sèmes la déloyauté, tu vas moissonner la déloyauté. Autant prendre le temps de comprendre ce que c'est que la loyauté et de façon intentionnelle commencer à s'aimer la loyauté. Parce que si tu sèmes la déloyauté, tu vas moissonner la déloyauté. Et quand le temps de la moisson arrive, bien aimé, je peux vous dire que c'est dévastateur. La loyauté nous connecte, nous donne accès aux opportunités. On peut avoir des grandes prophéties sur notre vie. On peut avoir un potentiel incroyable. On peut même avoir une expertise. Mais les opportunités pour qu'elles viennent nous trouver, le chemin par lequel les opportunités nous trouvent, c'est la loyauté. Donc, tu peux développer ton expertise, mais si tu ne développes pas dans ton caractère la loyauté, tu vas être plafonné. C'est-à-dire, ton potentiel va être là. On peut même le reconnaître. On peut même l'admettre. On peut dire oui, il est habile dans tel domaine. Mais parce qu'il te manque la loyauté, les grandes opportunités ne te trouveront pas. On va dire, waouh, mais il avait un talent incroyable. Mais quelle destinée misérable. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. La déloyauté, on a vu, c'est comme le cancer qui empêche que tes cellules puissent se reproduire pour assurer ta survie. Et lorsque cela entre, de la même manière que le traitement actuel du cancer consiste à supprimer, à éliminer les cellules cancéreuses, de la même manière, tout organisme qui veut grandir doit éliminer les facteurs qui empêchent sa duplication. Ici, en particulier, la déloyauté. Nous devons étudier la loyauté parce que la loyauté permet à ce que l'amour de Dieu puisse remplir l'Église ou la société ou le foyer ou la nation. Alléluia. La loyauté permet d'avoir une grande équipe et une équipe efficace. Lorsqu'il y a la loyauté, cela produit une équipe efficace. Il y a un capitaine dans la marine, on les appelle les capitaines. Hein? C'est les capitaines des navires. Donc, il y a un capitaine, en fait, c'est le commandant du bateau. Ils étaient en mer avec son bateau, avec son équipage, et à l'intérieur, il y a une rébellion. Donc, le commandant en second a destitué le commandant. Alors, donc, le commandant en second étant destitué, il y a eu un groupe de 5 à 6 personnes. Ces 6 personnes sont restées fidèles. Ils sont restés loyaux au commandant. On a débarqué le commandant. Vous connaissez les canaux de sauvetage là? On a mis ça à l'eau. On l'a mis lui-même dedans. Et on a pris les 5 ou 6 personnes qui le suivaient. Elles aussi sont entrées dans le canot de sauvetage. Et le commandant en second allait continuer avec le grand navire. Au moment où il était dans son petit canot là, il a levé les yeux à regarder le commandant en second. Et il lui a dit, est-ce que toi tu peux diriger ces hommes? Est-ce que toi tu es capable de les commander? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Par cet acte de trahison, par cet acte de déloyauté, tu as enseigné
à toute cette équipe comment on fait pour renverser un commandant. Tu leur as enseigné comment on fait pour renverser un commandant. Voilà pourquoi le commandant était en train de dire, est-ce que toi tu es capable de diriger des gens comme ça? Lorsque David a eu l'opportunité de tuer Saül, il était accompagné d'un de ses soldats. Son soldat a prophétisé. Il dit, aujourd'hui l'Éternel livre entre tes mains ton adversaire. Il dit, donne-moi seulement l'ordre. Moi je vais finir avec lui. David dit, non, on ne va pas faire ça. Si David se permettait de tuer Saül là, il aurait enseigné à ses troupes comment on tue un roi. Et quand Absalom s'était révolté contre lui, David, on l'aurait tué. Les actes que tu poses, lorsque tu fais toi-même par tes actes, tu fais entrer la rébellion chez toi, la déloyauté chez toi, tu vas te retrouver avec une équipe que tu ne peux plus diriger. Dans certains pays, quand les gens font un coup d'État, on tue tous ceux qui ont participé au coup d'État. Ça s'est passé dans plusieurs pays, au Burkina, au Niger, dans plusieurs pays. On fait le coup d'État. Celui qui a organisé le coup d'État s'assure qu'il a tué tous ceux qui étaient dans le coup d'État. Ce ne sont pas des gens bien dans une équipe. Tu es en train d'amener de la déloyauté dans ton équipe. Et c'est très dangereux pour toi-même. Tu crois avoir une équipe, ils vont être avec toi, vous allez marcher ensemble, mais eux, ils savent, la semence de la déloyauté est déjà en eux. Donc, au début, vous pouvez vous entendre, mais pour peu, dès qu'une petite difficulté va arriver entre vous, ils vont encore s'entendre entre eux pour te renverser. Voilà pourquoi certains prennent la précaution. Il faut tuer tout le monde. Alléluia. Donc pour avoir une équipe efficace, assure-toi que ton équipe, il n'y a pas la déloyauté dedans. Alléluia. S'il y a la déloyauté, c'est les mêmes personnes. Vous savez, la déloyauté, ça grandit. C'est comme la levure dans la pâte. Quand tu mets une ou deux mesures de levure dans la pâte, ça va se contaminer. Et les gens vont se retrouver. Et les gens vont se retourner contre toi. Ou contre ce que vous êtes en train de faire. Et tout peut se renverser.